Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, est décédé ce samedi à l'âge de 80 ans après avoir accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ces 10 années à la tête des Nations Unies de 1997 à 2007. Très respecté, le Ghanéen Kofi Annan a été le premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne à diriger l'organisation pendant la période de la guerre en Irak. Son action au sein de l'ONU s'est concentrée sur le développement de la lutte contre le sida, la poursuite des efforts de paix au Proche-Orient. Ici, en Côte d'Ivoire, l'école normale supérieure met plus de 3000 enseignants et personnels d'encadrement au service de l'éducation nationale. Après 2 années de formation dans leurs domaines respectifs, ces futurs enseignants de lycée et collège, personnels d'encadrement y compris, se disent prêts à accomplir la mission qui leur est assignée, à savoir relever le niveau des élèves. On en reparlera ce soir à 20h. La Tabaski ou Aïd el-Kébi, c'est dans quelques jours. Et bien, pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés en bétail, les autorités ont visité les différents parcs à bétail. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Bambo. C'est par une visite aux vendeurs de moutons installés au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué que le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques et le vice-gouverneur du district d'Abidjan ont ouvert l'édition 2018 de la foire de la Tabaski. Une édition qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Nous sommes autour de 70 000 moutons à rivage. Et la plupart des clients d'Abidjan habitent dans un environnement assez restreint. Quelqu'un qui habite à l'immeuble, il ne peut pas acheter son mouton une semaine avant. Les commerçants aussi s'y sont adaptés. Donc on attend pratiquement les derniers jours pour venir acheter son mouton. Le représentant du ministre Adjoumani assure qu'il y aura au cours de cette foire des moutons pour toutes les bourses. Le gouvernement ayant pris des dispositions pour lutter désormais contre les frais illégaux payés par les importateurs de bétail. La sécurité des vendeurs et acheteurs est l'autre préoccupation des autorités. Nous avons mis en contribution les forces de l'ordre qui, de jour comme de nuit, sont aux alentours du parc, dans le parc, pour sécuriser non seulement les vendeurs, mais aussi les acheteurs. Et la police du district autonome d'Abidjan est également associée à cette opération de sécurisation de la foire. La foire de moutons est donc officiellement ouverte. Elle devrait se refermer le 25 août prochain. Ici, le fidèle musulman peut acquérir son mouton au prix plancher moyen de 70 000 francs CFA. L'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket effectuent pour le compte du Comité national de lutte contre la vie chère une mission sur les axes d'acheminement du bétail. Au menu vérification des dernières mesures du gouvernement relatives notamment à la suppression de l'assurance au Bouvier, le convoyage de camions par des civils, des barrages illégaux. Il s'agit donc de faire disparaître les faux frais. Et loin de la Côte d'Ivoire, une marche à Bamako, au Mali, réclame la victoire de Soumaïla Cissé. Plusieurs centaines, voire des milliers de supporters du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ont marché donc ce samedi dans la capitale malienne pour réclamer la victoire de leur candidat, rejetant ainsi les résultats provisoires qui l'ont donné perdant face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Lui, il a fait durer le suspense jusqu'au bout. Hier après-midi, le président de la République malgache a annoncé son intention de briguer un second mandat. Et c'était dans l'un des grands hôtels de la capitale devant les membres de son parti. Une annonce en toute sobriété. Notez que le président malgache, dont les déplacements quasi quotidiens ces derniers mois prenaient des allures de campagne, de pré-campagne, se présente comme l'homme de la continuité. Nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons au cinéma à 20h avec l'actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne Kadi Touré. Après son film Interprète 1, Primo Dernier Fespaco avec le prix du meilleur montage, Kadi Touré revient en salle pour le bonheur des cinéphiles avec l'Interprète 2. Quelle est la trame de cette deuxième saison? Je rappelle, ce film est coproduit avec la RTI. On en saura davantage dans l'édition de 20h. On se retrouve tout à l'heure.